Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un chapon farci à basse température. Nous allons cuire les échalotes et les girolles pour la farce. Donc on va faire transpirer un peu les échalotes. Voilà, nous allons ajouter les girolles. Alors ce sont des girolles surgelées parce que là bien sûr en plein mois de décembre c'est hors saison. Donc on n'a pas beaucoup d'autres solutions que d'utiliser soit des girolles surgelées, soit des girolles déshydratées que vous réhydraterez, ou soit des girolles de conserve. Donc on va laisser comme ça mijoter en remuant de temps en temps pendant à peu près une dizaine de minutes, le temps que les champignons transpirent un peu et soient cuits. Nous allons désosser notre chapon. Donc pour le désosser, on va le désosser par le dos. On va retirer toute la carcasse pour pouvoir après en fait le farcir. Donc c'est un petit chapon. Donc les chapons ça peut aller jusqu'à 4 kg. Donc on va le désosser. Donc là c'est la peau du cou. Alors j'ai raccourci la peau du cou, il y en a qui la laisseraient. Moi je l'ai raccourci. J'ai coupé le bout des ailerons. Et donc là, on va commencer par le cou. Alors il vous faut un couteau qui coupe extrêmement bien. Et donc le but du jeu, vous voyez, c'est d'y aller très progressivement. Donc là, il y a les solilès qui commencent. Comme cela. Bon alors, j'en ai pas souvent désossé dans ma vie des chapons. Donc je vous prierai d'être un petit peu indulgent avec ma technique. Donc là, il y a la jointure de l'aile. Alors vous pouvez tourner bien sûr l'animal. Donc là on a... Alors après vous passez les doigts, vous n'êtes pas obligé forcément de vous servir des couteaux. Donc il vous faut un couteau qui coupe bien. Et surtout, ne pas vous couper. Donc là, c'est la jointure de la cuisse. Donc après, vous descendez le long du flanc. Alors après, si on a besoin de faire dans les détails, on peut utiliser un petit couteau. Là, on arrive le long du bréchet. L'aiguillette, vous voyez, l'aiguillette est là. Donc nous allons faire de même de l'autre côté.
je vais écraser un petit peu de garam masala qui va me servir à parfumer ma volaille et ma farce. Alors toujours ce petit mouvement circulaire. Donc on va en mettre un petit peu dans la farce et on en mettra aussi à l'extérieur du chapon. Je vais ajouter un tout petit peu de sel. Donc j'ai utilisé déjà de la chair à saucisse qui était déjà prête. Donc il faut éviter de mettre trop de sel. Donc là c'est moitié veau, moitié viande hachée de veau et moitié chair à saucisse. Donc la chair à saucisse c'est un peu gras. Nous allons ajouter des herbes. Ici c'est mon mélange d'herbes favori, les 9 saveurs. Alors si vous n'avez pas le mélange d'herbes, vous pouvez utiliser du thym, de la sarriette, enfin un mélange d'herbes un petit peu provençal. Pas forcément des herbes de Provence parce que le goût ne sera pas là, mais vous pouvez mettre aussi de l'estragon séché, bref, des herbes que vous aimez bien. Donc là maintenant, on va ajouter les petites girolles et les échalotes que l'on a fait transpirer pendant une dizaine de minutes. Ensuite, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais je vais mettre un tout petit peu de cognac. Et donc le foie gras qu'on va mettre dans la farce, on le mettra au moment de garnir le chapon. Donc là on va bien mélanger cette petite farce. Donc il y a moitié-moitié, hein. Donc il y a environ 500 g de farce. Pour un chapon, c'est largement suffisant. Voilà, ça fait une belle farce. Alors on pourrait rajouter des marrons, on pourrait mettre un petit peu de panade aussi. Bon, moi, je préfère uniquement la viande. Voilà, donc j'ai mis mon chapon sur un papier cuisson. Donc là, je vais étaler un peu la farce. On va mettre le foie gras. Peut-être mettre-le plutôt au centre. Voilà, comme cela. Donc là, il y a 150 g de foie gras. Peut-être un peu moins, 120. 120. Alors bien sûr, j'ai pas utilisé un lobe entier. J'ai acheté des escalopes de foie gras. Bon, on va essayer de le rouler. Là, ça va être une autre histoire. Donc on rabat. Et après, il faut le faire tenir. Donc là, juste sous les ailerons. Donc en dessous. Encore en dessous. Et encore en dessous. 3 fois en dessous. Là, on serre. On serre bien. Et là, ça tient. Je vais devenir un pro du ficelage. Enfin non, je rigole parce que c'est pas beau ce que je suis en train de faire. Et c'est pas mon métier. Il y a des bouchers, des volaillers qui savent très bien le faire. Mais bon, ça le mérite, au moins c'est vous qui l'aurez fait.
On va encore en mettre 2-3. Vous le glissez en dessous. Le bout du haut, vous le passez en dessous. Vous le repassez en dessous. Et une dernière fois en dessous. Et normalement, c'est un nœud qui se bloque tout seul. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez fermer la boucle en mettant un ou deux nœuds. Bon, moi je préfère en mettre deux, mais normalement, les bouchers disent que un seul suffit. Alors, le derrière. Là, c'est les cuisses, ça va peut-être être un tout petit peu plus délicat. Voilà, c'est pas un ficelage très académique, mais on fera avec. Et là, maintenant, on va trouver une petite ficelle pour les ailerons. Et je pense qu'on aura fait le job. Donc voilà notre chapon ficelé. Donc on va le mettre en poche et on va commencer la cuisson rapidement. Donc je vais l'assaisonner. Je vais mettre des gants. Un peu d'herbe. Du garam masala. Un peu de fleur de sel. Voilà, garam masala. Herbe. Donc j'ai glissé mon chapon dans la poche. J'ai fait une double soudure au fond. Je vais quitter mes gants parce que ça va être plus pratique. Et nous allons mettre sous vide. Donc on va peut-être un petit peu raccourcir la poche. Donc c'est des poches de 28 cm de large. Donc vous voyez, c'est pile poil. Donc là on va couper, allez on va couper là, on va se garder quand même de la marge. Donc voilà notre chapon. Là on est bien.
Donc le voilà bien emmailloté. On va doubler la soudure. J'ai réglé mon thermoplongeur sur 70 degrés. Conjointement au chapon, je vais cuire une palette de porc. Donc ça, c'est pour faire des économies. En fait, je vais cuire 2 plats en même temps, séparés, bien sûr. Donc là, je suis parti pour une cuisson pour environ 9 à 10 heures. Mon chapon faisait 2,4 kg, 2,5 kg, plus la farce 500 à 600 grammes. Donc on est parti pour à peu près 3 kg. 3 kg à 70 degrés. Donc j'ai estimé le temps à 9 heures. 9 heures, 10 heures, c'est une bonne moyenne. Donc on voit bien notre chapon qui commence à remonter un peu à la surface. Donc on va mettre une grille pour le maintenir. Et là on va peut-être ajouter un peu d'eau. Probablement on va rajouter au moins 3 cm d'eau. Donc notre chapon va être refroidi. Nous allons le conserver quelques jours dans le réfrigérateur à plus 2 degrés et nous pourrons le consommer au moment venu. On le passera au four pendant quelques minutes pour qu'il dore un peu, qu'il se remette en température. Donc il faut compter peut-être une petite heure. Voilà. Et donc il va garder tout son moelleux. Ça vous permet de gagner du temps et d'avoir moins de préparation à faire le jour où vous voulez organiser le repas. Donc, voilà notre chapon qui a été refroidi. Donc là maintenant on va le tremper pendant à peu près une dizaine de minutes dans l'eau chaude pour que le jus là autour et la graisse fondent. On va le mettre dans un plat à rôtir et on va le faire dorer un petit peu au four et comme ça va nous permettre de cuire les légumes. Donc voilà notre chapon. On va mettre une petite garniture. Quelques pommes de terre. J'avais déjà mis quelques herbes, on va en remettre un petit peu sur la garniture, comme cela. Il me reste un petit peu de garam masala. Voilà, on va mettre ça au four. On lui mettra en cours de route des marrons, la sonde, et quand ça sera arrivé à 70 degrés à cœur, on pourra servir.
va découper notre chapon. Donc j'ai retiré les petites ficelles. On va retirer les cuisses.